Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Legrand, suite à une petite discussion qu'on a eue sur les lives. D'ailleurs je vous encourage à venir de plus en plus nombreux sur les lives. Donc on va regarder quelle est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, les fondamentaux et aussi un petit peu le graphique à l'instant T évidemment. Alors Legrand est un spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaires, industriels et résidentiels en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée. Ainsi, sur le plan géographique, 84,4% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international, dont 31,3% dans la zone euro et 48,7% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 20% dans le reste du monde. Effectivement, c'est quand même assez bien réparti. Sur le plan des produits, 33% du chiffre d'affaires est réalisé dans un produit à plus forte valeur d'usage, data center, produits connectés du programme Elliott et programme d'efficacité énergétique. Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée. Nombre d'employés, 37 134 personnes. Ça commence à compter. Alors, je pensais qu'elle était plus orientée sur le marché français notamment, puisque il me semble qu'elle a baissé un peu ces derniers temps. C'est aussi pour ça qu'on en a parlé pendant le live. Et du coup, je me suis dit que c'était sans doute lié au fait qu'il y a moins d'activité de construction chez nous. Construction neuve, on est à moins 50%, je crois, et sur la rénovation, on est aux alentours de moins 20%. Donc forcément, ça peut impacter leur business. Mais vu qu'ils ont une diversification quand même assez importante à travers le monde, il y a peut-être une autre explication. On est sur une valeur industrielle. On va regarder au niveau des dirigeants. Donc on a Benoît Coquard, Coquard, ouais, ou Coquer, Franck Leméry. Et est-ce qu'on voit quelqu'un au niveau des actionnaires? C'est toujours intéressant de le voir. Actionnaire ici. Donc là déjà c'est pas détenu par une famille. Par contre il y a un plan pour les employés, le grand employé plan. Ça c'est quelque chose que j'aime bien voir sur une société. Et c'est dommage, je ne vois pas la société, du moins la famille avoir des parts. Donc ça, c'est peut-être à voir, ça doit pas être détenu forcément par une famille alors du coup. Et voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. On va passer au niveau des finances. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau des fondamentaux pour la société Legrand, donc actuellement on est à 81,22 € plus 1,10%. On voit que depuis le 1er janvier, elle est à plus 8,55%. C'est pas extraordinaire, mais bon. Ce qui est un peu fatigant sur Zone Bourse, j'aime beaucoup ce site, mais par contre, quand vous n'êtes pas abonné, comme c'est mon cas, c'est que déjà vous avez un temps limité sur la plateforme, donc c'est pour ça que j'essaie toujours de faire assez vite, mais surtout vous avez toujours plein de pubs qui s'enchaînent les unes après les autres. Bon, après je comprends aussi qu'ils doivent gagner leur vie, hein. Surtout que la plateforme est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui l'utilisent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais vraiment j'apprécie énormément cette plateforme et le travail qu'ils font dessus. Alors, au niveau de la capitalisation, on va regarder 2023, donc 21 317 millions, valeur d'entreprise 23 138 millions, un PER à 18,6 fois les bénéfices, le rendement 8,53,
On voit qu'il y a une progression, en tout cas depuis 2022, le dividende a l'air d'augmenter de façon tranquille, mais il augmente. Ici, on a le tableau des dividendes, donc on va regarder si on a déjà dépassé plus les 60%. Sur ce qu'on voit là, c'est pas le cas, puisqu'au plus haut c'était 2020, on était à 52,94%. Donc ça, c'est correct aussi à ce niveau-là. On va regarder donc là ici les marges. J'aime bien regarder les marges. Ah, on a des marges intéressantes aussi. Les alentours des 14% ici. À partir de 2023, c'est plutôt correct. Marge d'exploitation est au-dessus, on va dire 21%, ce qui donne quand même une possibilité d'aller chercher encore un petit peu de marge nette. Chiffre d'affaires qui a l'air d'augmenter aussi. L'EBITDA, c'est correct aussi, donc on va regarder un peu le reste. Sinon, en tout cas, ça a l'air intéressant à première vue. Au niveau du chiffre d'affaires, alors on a une évolution du chiffre d'affaires, oui, donc ça c'est coché aussi. 8 milliards 547 000 pour l'année 2023. Un EBITDA qui progresse aussi. Alors attention, il y a des projections 2024-2025, mais en tout cas pour le moment, on verrait que ça a l'air de progresser aussi, c'est plutôt correct. Marge d'exploitation, je vous ai dit au-dessus de 20, ça j'aime. Marge nette au-dessus de 10, on a même tendance à aller vers 14. Bénéfice net par action qui progresse aussi, 4,38, 4,48 en projection et 3,73 en 2022. Le cash flow positif aussi, et qui progresse. Ah non, non pardon, le cash flow il progresse pas, mais bon, il est présent à plus d'1 milliard. Le dividende 2,05€ pour l'année 2023, de 2,17, c'est pareil, bon, il progresse, donc ça c'est très bien. On va essayer d'avancer, histoire de pouvoir aller voir le maximum de choses. Donc là, on voit qu'il y a une progression sur le chiffre d'affaires, les barres noires, même si c'est pas violent, on le voit quand même. On voit l'inverse au niveau de la dette. Un EBITDA, donc l'EBITDA c'est ces barres marron là, l'EBITDA qui a l'air plutôt de se stabiliser, pas forcément de grosses évolutions. Et le leverage qui lui descend pratiquement à zéro, donc pratiquement moins d'une année de dette, c'est plutôt correct. Ici, la dette à 1 milliard 821 millions. On regarde le cash flow et surtout les capitaux propres. Donc les capitaux propres, 6 milliards 639 millions, pardon. Donc on couvre largement la dette. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Leverage correct. Les free cash flow, on les a regardés déjà. Le RE, il est à 17,8, ce qui signifie qu'il doit y avoir un avantage concurrentiel pour l'entreprise. C'est ce qu'on aurait pu, c'est ce qu'on a lu plus ou moins dans la description de l'entreprise. Numéro 1. Il va tenir, attention, à 2025. Si on passe sous les 16, peut-être que l'avantage va finir par être perdu. Donc ça, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Le CAPEX, est-ce qu'ils investissent? Ils investissent 2%, 2,5% on va dire en moyenne, par an. C'est plutôt bien, au moins ils ne s'endorment pas, ils continuent à investir. Peut-être que 2% et demi, c'est peut-être pas assez. Donc là, il faut se poser la question, mais s'ils ont un avantage concurrentiel, le risque c'est de s'endormir sur son avantage et puis de se faire rattraper par les autres et de ne pas les voir revenir. Au niveau des analystes sur Zone Bourse, ils sont à conserver, 19 analystes ont parlé. Et au niveau de son statut, donc les notations, on a une note d'investissement à 4 étoiles sur 5, ce qui est plutôt pas mal. A moins. Et au niveau ici, alors, attendez, je vais enlever mon... sinon on ne voit pas. Le momentum est correct, visibilité pour le futur a l'air correct aussi. Par contre, en termes de valorisation, il semblerait qu'on soit peut-être encore un peu haut sur le dossier. Après, on est sur un PER à 18,6 fois les bénéfices. Bon, ça paraît peut-être haut pour le marché. Ok, on va aller voir le graphique maintenant. Hop. Alors, au niveau des graphiques, on est en journalier. Donc déjà, on voit qu'on a cassé la tendance.
Ici, là, en bleu clair, la tendance du marché qui était présente jusqu'à présent. Donc ça a cassé. Donc attention, et grosse chute. Ici, on a un gap assez important. On pourra peut-être venir le prendre. Et après, ça peut redescendre encore. La tendance au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, elle est à la baisse à 84,50. La moyenne mobile 50 périodes à 87,01. Et la moyenne mobile 100 périodes en jaune qui est à 88,68. C'est pas forcément... là, on est sur support. On a rebondi un tout petit peu. Voir si elle revient dans son range. Après, on va regarder sur long terme plutôt. Je préfère, c'est plus parlant, je trouve. Sur long terme, ici, on voit la moyenne mobile 20 périodes qui va venir couper la moyenne mobile 50 périodes en rose. Donc on risque d'avoir effectivement une tendance à la baisse, ce qui est en train de se déclencher avec les deux bougies rouges déjà. On a une moyenne mobile 100 périodes qui se trouve à 68,20. Possiblement, elle pourrait venir retester, hein, puisqu'elle l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça, 2 fois, même à la traversée. On pourrait venir peut-être en jouant par ici, peut-être ici se mettre déjà dans un premier temps là. 74... 70 peut être peut-être une meilleure opportunité pour rentrer sur le dossier. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On va regarder des comparaisons, une comparaison avec le 440. Alors, il y a peu de sociétés qui tiennent la comparaison avec le 440 malheureusement, mais bon, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. C'est où? C'est ici. Hop. CAC 40, ça doit être un indice, c'est celui-là. Ici, donc, ouais, on n'est pas si mal que ça, hein. Donc le grand est en bleu et le 440 est en noir. Alors c'est sur un an, au niveau de la performance. Si on regarde sur le max, pardon, on a le grand qui surperforme le 440 sur les dernières années. Ah ouais, ça c'est plutôt intéressant à voir. D'ailleurs, regardez en bas les données, on va regarder ce que ça donne. Sur 5 ans, on est à plus 43,40% sur le grand, et sur le 440, a priori, on serait à plus 36,80% sur 5 ans. Et c'est effectivement ce qu'on voit là. Bon, il y a une grosse surperformance à un moment, après on est revenu dessus, là c'est reparti. La tendance a l'air de vouloir revenir peut-être à hauteur du CAC. Mais ouais, finalement c'est plutôt pas mal, hein, comme valeur. Ça se laisse regarder, les fondamentaux sont corrects. Après, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par la valeur, il va falloir pousser un peu plus votre recherche, parce que là vraiment on regarde des chiffres en les regardant très rapidement. Donc là on nous compare avec des sociétés qui sont plus ou moins connues. Le grand, Siemens, Kersans, Schneider, Eiton et Emerson. Donc, désolé, il y en a certaines que j'ai du mal à prononcer, c'est sûr, puisque la prononciation et moi avec les langues étrangères c'est toujours difficile. Vous me le pardonnerez, j'en suis sûr. Alors, si on regarde ici, on a une progression au niveau de Legrand à 4,15%. Et qu'est-ce qu'on a? On a une société Siemens qui est à 9,54%, Kersans qui est à moins 7%, Schneider à plus 9%, Eiton à plus 30%, et Emerson à plus 2%. Ouais, au final, elle n'est pas... Déjà, elle n'est pas dans le négatif. Ça, c'est plutôt positif. Après, c'est quand même... je sais pas, oui, c'est un peu le même secteur. Dans le même secteur, même s'ils vendent pas les mêmes choses. Difficile un peu comme sectorisation d'aller chercher des vraies valeurs qui sont vraiment dans le même business. Ils nous mettent toujours des choses qui s'y rapprochent, mais pas forcément dans le même business. Donc du coup, le comparatif est toujours compliqué. En tout cas, bon, j'ai pas forcément un avis négatif sur le dossier. Il a l'air plutôt intéressant. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. On pense à s'abonner, à liker, comme d'habitude.
à mettre un commentaire. Bah justement, dites-moi ce que vous pensez de cette société. Est-ce que vous êtes rentré sur ce dossier? Comment est-ce que vous l'aborderiez? Au niveau là des sociétés qui nous proposent dans le même secteur, qu'est-ce que vous pensez de ces comparatifs qu'ils font? Euh, et si vous voulez, n'hésitez pas à me donner une nouvelle société à analyser pour une prochaine vidéo analyse. Voilà, je vous rappelle que comme d'habitude, en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve très rapidement pour un live ou pour une vidéo du dimanche.